Ok Google, que peux-tu me lire sur le baroudeur, le youtubeur? Ok Google, ok Google. Mais parle, mais putain. Ok Google, ok Google. Tom, ça marche pas. Ok Google, ouais, allez. Fin de l'intro, on commence la vidéo, c'est parti. On va parler de mes tatouages. Pour cette nouvelle vidéo, je vous ai demandé sur Twitter si vous vouliez une vidéo où je présentais mes tatouages. Vous êtes 80% à avoir répondu que vous vouliez cette vidéo. Alors c'est parti, on commence maintenant avec mon premier tatouage. Petite précision, l'intégralité de mes tatouages ont été réalisés par moi-même, de ma propre main. Aucun n'a été fait en salon de tatouage par un professionnel. Donc le premier tatouage que j'ai pu faire, c'est un tatouage d'appartenance. C'est un tatouage qui correspond à un groupe. Je suis le seul à l'avoir fait parce que c'était mon idée perso. J'ai acheté ma machine et je me suis dit je me lance, je me tatoue. Donc ce tatouage c'est le suivant. T'arrives pas à lire? Personne n'arrive à lire ce tatouage. Et là du coup je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer que c'est lisible, que j'ai pas fait n'importe quoi non plus. On va repasser sur les traits de mon dessin là pour vous montrer que c'est pas raté. Un crayon rouge pour que ça se voit bien. Ok, tu regardes là, tu vois bien. Là il y a un C. H-I-N-E-U-R. Un S, tu vois. Au final mon crayon ça sert à rien. Mais il y a écrit Shiner et là il écrit Gain. Shiner Gain, voilà, c'est pas compliqué, il est pas raté mon tatouage. Pourquoi je me suis tatoué ça? Parce que j'avais envie d'un tatouage, parce que je trouvais que tatouer comme ça autour de la malléole, j'avais jamais vu et je trouvais ça méga stylé. Ça me faisait penser à une roue de skate. J'ai kiffé l'idée, j'ai dit allez hop je fais ça. Après j'en ai pas du tout pris soin. Normalement, quand tu te fais tatouer, tu dois pendant au moins 2 semaines ne pas aller dans l'eau. Au bout de 5 jours, j'étais dans un jacuzzi pendant 45 minutes. Le tatouage a morflé. Et donc voilà, c'est Shiner Gang, une bande de potes avec qui je suis très proche. Je l'ai mis à un endroit discret. Je me suis dit, c'est comme le premier. Si je me rate, autant trouver un moyen pour le cacher. Donc voilà, sous la chaussette, c'est toujours facile. Allez, tatouage suivant. Le deuxième tatouage que j'ai pu me faire, c'est une fleur de cerisier. Une fleur de cerisier japonais. En fait, la fleur de cerisier, elle symbolise au Japon, dans les tatouages traditionnels, le fait de ne pas s'attacher aux choses parce que le temps passe et tout change. Moi, je me le suis fait uniquement parce que je trouvais le motif super stylé. Mais de toute façon, on ne se tatoue pas vraiment pour la signification. Certains ont besoin d'une signification pour se le faire, mais c'est uniquement par pur plaisir esthétique. Les gens se tatouent, je pense, à 99% pour l'esthétique. On se tatoue pas pour la symbolique. La symbolique, si tu veux, tu l'as dans la tête, tu peux le graver et c'est comme ça. Après le Shiner Gang et la fleur de cerisier, on passe au troisième tatouage. C'est parti. Pour mon troisième tatouage, c'est également un tatouage qui correspond à une bande de potes. C'est ma deuxième bande de potes avec qui je suis proche aussi, très proche. C'est une main, en fait, une main d'enfant. Quand tu es à la maternelle, tu mets ta main dans la peinture et que tu la poses sur une feuille, ça fait une main de peinture. Et c'est ce qu'on s'est tatoué. En fait, on est une bande de 5 potes depuis la maternelle et on est resté en contact encore aujourd'hui, on se voit régulièrement. Et donc on a essayé de se faire un tatouage tous en commun. On est 3 à l'avoir fait sur les 5 parce que les 2 autres n'avaient pas forcément envie de se tatouer. Donc la main, c'est la suivante. Donc on l'a pas forcément tous au même endroit, il y en a un qui l'a sur le côté du mollet, un autre qui l'a juste ici. Là c'est un tatouage dont je suis fier aussi, je l'ai fait sur la deuxième malléole pour être à côté du premier tatouage que j'ai fait chez Shiner Gang, genre les 2 bandes de potes voilà, au même endroit sur les malléoles à l'intérieur. Et voilà. Quand vous faites un tatouage avec des potes, tapez pas sur internet tatouage en commun pour des amis machin. Trouvez-vous un truc original qui a une symbolique qui vous représente personnellement. Mais tapez pas sur internet tatouage entre amis et machin pour avoir un truc que tout le monde a au final. Ok, tatouage suivant. Les tatouages suivants, c'est les 2 ici. On va commencer par la rose des vents. Donc voilà, donc la rose des vents, c'est une boussole, c'est ce qui symbolise l'orientation. Pour les marins, ils avaient besoin de ça pour se repérer, aller dans la bonne direction et pas se tromper. Pour lui donner une signification personnelle à cette rose des vents, j'ai décidé volontairement de ne pas y mettre les points cardinaux. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne direction à suivre. À partir du moment où tu prends plaisir dans ce que tu fais, là où tu vas, c'est que tu es forcément dans la bonne direction. Donc voilà ma définition de ce tatouage, pourquoi je l'ai fait, voilà. Et le flocon, c'est peut-être un peu moins viril, mais c'est parce que je suis tombé amoureux du film de La Reine des Neiges. Le jour de sa sortie, je suis allé le voir et je suis tombé amoureux de cette scène, je vous la montre. Comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Sven. D'accord. Et c'est qui le renne? Sven. Ah aussi? Oh, d'accord. Ça va être facile à retenir. Oh, il a essayé d'embrasser mon nez. Moi aussi, je t'adore. Voilà, donc comme tu peux le voir, cette scène avec Olaf, avec la rencontre avec Olaf, quand il fait cette petite blague, franchement ça m'a fait kiffer. Et je voulais un tatouage qui le représente sans vraiment pour autant tatouer Olaf ou un bonhomme de neige. Je voulais quelque chose qui fasse un petit rappel à ce moment. Et donc voilà, j'ai choisi un flocon parce que c'est quand même un bonhomme de neige, donc j'ai choisi le flocon. Voilà, tout simplement. Tatouage suivant.
Ce tatouage, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. J'ai mis 3 heures à le faire. Je l'ai fait sur le tibia. J'ai cru que j'allais abandonner parce que au bout de 3 heures, déjà ça commence à piquer. Et en fait, les 30 dernières minutes, j'ai fait que le remplissage. Et le remplissage de la cheminée du bateau. Ouais, donc ouais. On voit peut-être pas bien. Il y a une cheminée de bateau. Là, il y a le phare. Et en fait, tous les remplissages, il y a un petit poulpe là, la fumée de la cheminée de bateau. Là, il y a le gouvernail. Et il y a une corde autour du gouvernail. Enfin voilà. Et en fait, tous les remplissages, ils se sont faits à la fin, donc sur les 30 dernières minutes, quand t'as mal, et ils tombent pile poil sur l'os, là où la peau est la plus fine, et franchement ça fait mal, et quand c'est toi qui contrôle ta machine, à tout moment tu peux dire, mais en fait je peux arrêter, je reprendrai plus tard. J'ai quand même serré les dents, parce que je me suis dit, si je m'arrête là, je reprendrai jamais, et j'aurai un tatouage pas fini, et l'idée me plaisait pas. Donc voilà, je l'ai fini. Pourquoi un phare, pourquoi ça? Tout simplement parce que, voilà, l'univers marin c'est un univers qui me fait kiffer, c'est un univers que j'adore, je trouve ça stylé, et c'est quelque chose qui me faisait plaisir. En fait, si tu veux, le phare, c'est pour les bateaux, c'est leur guide, c'est ce qui les empêche de s'échouer quand ils rentrent au port. Du coup, la définition dans le tatouage, dans le traditionnel, c'est ça représente la famille, les amis, les proches, tous ceux qui peuvent t'aider pour éviter tous les échecs. On passe au dernier tatouage et on boucle cette vidéo. Mon dernier tatouage, il est ici, une montagne avec un petit skieur. Alors, du coup, je tiens à préciser quand même, le flocon, c'est pas du tout pour la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, je l'ai vu peut-être 3 ans après sa sortie, je connaissais pas du tout. Non, c'est uniquement parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené très tôt au ski, tous les ans. Et je suis passionné de ça, je suis mordu de ça. Et donc voilà, la neige, la montagne, c'est quelque chose que je kiffe et je voulais vraiment le tatouer. Et je pense qu'il y en aura d'autres qui seront sur le thème du ski et de la montagne et de la neige qui vont venir après plus tard parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je pense qu'on arrive à voir la montagne. Le skieur, vous comprenez peut-être pas. Le petit truc là en dessous avec la croix là, vous comprenez peut-être pas. Je montre des scènes, j'ai eu, j'ai eu 2-3 scènes pendant ce tatouage justement. Il y a eu des incompréhensions sur ce tatouage, c'était merveilleux pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vous mettrai le lien en description, mais là je peux vous montrer quelques extraits. Mais attends, j'étais en train d'essayer de voir ce que c'était. Mais l'autre il dit c'est stylé cet enculé, il plisse les yeux, il sait même pas ce que c'est. C'est des chauves-souris. C'est des chauves-souris frérot, bien sûr que non putain. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est un homme avec une tête plantée sur un bâton. Comment ça, un homme avec une tête plantée sur un bâton? Mais tu racontes quoi, toi, t'es chiant? Donc on va voir ensemble que ce skieur, j'ai pas fait n'importe quoi. Donc on va aller sur YouTube pour voir ce tatouage. On va aller sur YouTube et j'ai une vidéo là justement qui montre un mec qui fait un corps. C'est parti, on lance la vidéo et on regarde, on analyse. Ok. Là, c'était là. T'as peut-être pas vu, mais c'était là. On va le mettre en ralenti. Oh putain, on y est presque. Ah putain, si, c'est ça. Ah, là, c'est bon. Là, pile poil, juste ce moment-là. Ce moment-là, à 17 secondes. C'est ce que je me suis tatoué. Alors, regarde, hop, là, tu vois, t'as fait pause, je t'ai fait pause, même pour toi. Tu zoomes sur le personnage. Tu regardes mon tatouage. Sur le personnage, mon tatouage, le personnage, mon tatouage, le personnage, mon tatouage. Alors, c'est ça mon tatouage! Vous arrivez pas à voir ce skieur, c'est que vous êtes pas du monde du ski. Là, regarde, il y a le mec, je peux pas faire mieux. Il y a le mec, là il y a le mec, sa capuche, là, tu vois, le petit tronc blanc, c'est sa capuche. Le noir, c'est le casque, c'est ses jambes. Les deux mains, ils sont accrochés au ski, comme ça. Enfin voilà, je peux pas faire mieux. T'as pu voir mes 7 tatouages avec leur définition. Enfin, j'en ai pas forcément la symbolique. Je me tatoue pas forcément pour la symbolique, je me tatoue uniquement pour le plaisir. Parce que j'ai envie de devenir tatoueur. Parce que se tatouer, ça permet de s'entraîner, ça permet de progresser. Parce que j'adore ça, je trouve ça beau. L'esthétique, je trouve ça énorme. Puis on se dit à la prochaine.